Nous avons ici une orchidée que tout le monde connaît, c'est le phalaenopsis qu'on appelle aussi orchidée papillon. Alors c'est une orchidée qui est très intéressante parce qu'elle fleurit très longtemps, parfois 6 à 7 mois. Mais au bout d'un certain temps, et c'est tout à fait normal, la plante s'épuise et la floraison se termine. Surtout, ne pas jeter l'orchidée parce qu'on peut la faire refleurir facilement. On remarque sur les tiges qu'il y a des nœuds et on va simplement couper la tige défleurie au-dessus du 3e nœud et c'est là que va apparaître une nouvelle tige qui fleurira 6 à 7 semaines plus tard. Alors les orchidées évidemment sont relativement faciles de culture, surtout les phalaenopsis, mais il faut faire très attention au conteneur. Ici nous avons un pot qui est transparent mais qui n'est pas ajouré, qui n'est pas percé de trous. Or le phalaenopsis est une plante épiphyte, c'est-à-dire qu'elle pousse sur les arbres dans son milieu naturel. Donc elle a besoin d'espace pour ses racines et ses racines pourront sortir si le pot est ajouré, ce qui n'est pas le cas ici et ça peut parfois poser quelques problèmes. Il faut aussi savoir que les orchidées de ce type-là demandent des températures constantes, 18 à 22 degrés. Il faut aussi des arrosages. Alors comment va-t-on arroser une orchidée comme le phalaenopsis? Le pot, tout simplement, dans une eau à température ambiante, surtout pas de l'eau du robinet mais de l'eau de pluie, donc un petit stock d'eau de pluie est intéressant. On va tremper le pot simplement dans l'eau de pluie et le ressortir immédiatement. Il ne faut pas qu'il y ait de résidus d'eau dans la soucoupe. Les arrosages, c'est parfait, mais il ne faut pas oublier aussi que dans nos intérieurs, il fait très sec, donc il faudra brumiser, il faudra pulvériser de l'eau à température ambiante toujours, sur le feuillage, 2 ou 3 fois par semaine. Alors l'autre orchidée qui est ici à côté, qui n'est plus très belle, eh bien elle a simplement subi un coup de froid. Je disais que les températures doivent atteindre 18, 20, 22 degrés. Ici, la température est descendue en dessous de 10 degrés, donc la plante a souffert et on voit que le feuillage n'est vraiment plus très beau. Mais la plante vit toujours parce que si on regarde ici au centre, il y a une nouvelle pousse qui arrive. C'est la preuve que c'est une plante qui veut vivre. Donc on va simplement s'armer d'une paire de ciseaux et on va couper la feuille à cet endroit-ci de manière à dégager la plante.